l'intelligence artificielle va nous permettre deux choses. Premièrement, de traiter des données de façon massive. Et deuxièmement, de traiter des process aussi. C'est ce qu'on appelle le RPA, Robotic Process Automation. C'est ce qui s'est passé dans l'industrie quand on a remplacé dans les chaînes de montage de voitures, on a remplacé les ouvriers qui montaient les voitures par des robots. Et finalement, par analogie, dans le travail au quotidien des gestionnaires, vous passez dans une fonction RH, vous passez entre 40% et 60% de votre temps à faire de la gestion administrative. Ça dépend si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ça, c'est la source Ségos de l'enquête de l'année dernière. Donc, vous voyez finalement le champ les potentiels apports de l'intelligence artificielle. Ça va être d'essayer de faire baisser ce taux, ce pourcentage de temps passé sur des tâches administratives et de confier à des machines, à des intelligences artificielles, les process, la gestion des process, l'automatisation des process. Et il y en a beaucoup. Regardez, quand vous recrutez quelqu'un, vous devez demander des pièces jointes, des pièces pour mettre à votre dossier. Ce sont toujours les mêmes. C'est la copie des diplômes, etc. Vous devez faire signer l'adhésion à la mutuelle, etc. Donc si on regarde, si on écrit sur un papier, le process de recrutement, il est écrit. Et c'est toujours la même chose. Donc ça, typiquement, ça fait partie des leviers très intéressants qu'on va pouvoir confier à une machine. Et la machine, on lui apprend une fois et elle sait répéter à l'infini, sans se fatiguer, ce process. Et donc là, ça va être un véritable levier d'optimisation pour la fonction RH. Un levier de performance, ça c'est clair.